Bonjour, namasté et bienvenue dans un nouvel épisode de Body Mind Co, un exercice de yoga. C'est parti. Et donc aujourd'hui nous allons faire un exercice qui est très connu, je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais c'est la traduction de chat et vache, donc je pense pas que ça s'appelle comme ça en français, je vais vérifier. Je travaille un petit peu cet exercice avec mes clients, c'est assez nouveau, je le faisais pas trop avant parce que je pense que j'ai une sorte de vision de cet exercice trop poussée et qui fait plus de mal au final que de bien à la colonne vertébrale. Alors qu'en fait cet exercice est très bon pour la colonne vertébrale et très bon pour les organes. J'avais aussi une cliente qui avait des problèmes d'acidité et j'avais regardé et apparemment c'est aussi très bon pour ça. Donc il y a tellement de bienfaits qu'il serait un peu stupide de s'en priver. Et surtout que là je vais vous l'enseigner du coup d'une manière très douce pour aussi que vous puissiez comprendre comment vous pouvez la pratiquer avec votre corps, avec vos limitations. Donc toujours une pratique en douceur qui est, je trouve, beaucoup plus bénéfique que de chercher à imiter quelque chose un peu idéalisé. Je vais arrêter de parler, c'est parti. Donc pour que vous puissiez bien voir cet exercice, j'ai dégagé mes bras. Et donc dans cet exercice, on commence par essayer de trouver une posture qui est assez confortable à quatre pattes. Donc mes genoux sont écartés à peu près la largeur de mes hanches. Et mes mains écartées à peu près la largeur de mes épaules. Ne vous inquiétez pas trop si c'est pas exact, c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Donc prenez le temps de trouver un petit peu là où c'est confortable pour vous. Et donc on va d'abord prendre un peu le temps de s'organiser dans cette posture. Donc moi j'ai tendance à beaucoup créer de tension au niveau des épaules. C'est pour ça qu'un exercice que j'aime beaucoup faire au début, c'est beaucoup, c'est aller vers l'arrière. Donc comme si je voulais au final m'asseoir. Et à un moment donné, du coup, je peux décoller mes mains. Et donc mes bras ne touchent pas le sol. Et donc, je rebascule vers l'avant. À un moment donné, mes mains sont obligées de se mettre au sol. Et donc si je vais plus vers l'avant, là je sens que ça prend vraiment au niveau des poignets. Et j'aime bien garder mes coudes légèrement pliés. Mais du coup, de jouer avec cette sorte de balancier, ça me crée une possibilité de mouvement, de mobilité, qui est assez intéressante. C'est-à-dire que je vais jamais rester statique dans un endroit où je vais créer des tensions plus qu'autre chose. Et donc savoir que je peux toujours aller un tout petit peu en arrière si je veux soulager mes bras, mes poignets, mes épaules. Et donc garder cet espace pour ma nuque et pour ma colonne, ce qui est un peu le but. Et donc si j'envoie mes fessiers et mon sacrum légèrement vers le ciel, et si je laisse mes omoplates glisser vers l'arrière, donc là vous pouvez voir un peu le mouvement, je l'espère, et bien naturellement ma tête va vouloir peut-être regarder un tout petit peu vers l'avant, pas besoin d'aller trop loin. Et donc là je vais créer une extension pour ma colonne vertébrale, et si je respire normalement, c'est assez agréable. Et ensuite je peux revenir de manière un peu plus neutre. Et si à l'inverse, j'envoie mes fessiers et mon sacrum vers le sol, et je laisse mes omoplates s'écarter, naturellement, ma tête va vouloir relâcher son poids. Et ça peut être aussi assez agréable. Donc encore une fois, sans forcer, c'est vraiment l'histoire de créer cet espace pour ma cage thoracique. Et je reviens un peu plus neutre. Voilà. Donc j'aime bien avoir les coudes un tout petit peu pliés pour pas créer de tension, et ça m'aide aussi à avoir ce glissement de mes omoplates vers l'arrière, et si j'envoie mes fessiers vers le ciel, en respirant. C'est vraiment agréable aussi pour la gorge, du coup, qui se dégage. Très bon pour les organes, et je reviens de manière neutre. Et à l'inverse, mes omoplates s'écartent, et mes fessiers viennent vers mes genoux. Je relâche complètement ma tête. Et je reviens. Et pour vérifier que j'ai cette mobilité, cette possibilité de mouvement au niveau des hanches, des épaules, je peux vraiment revenir en fait vers l'arrière, voir est-ce que j'arrive à créer à créer ce mouvement. Sinon ça veut dire que je bloque quelque part, donc c'est toujours bon de retester un petit peu.
Et de m'amuser ensuite avec ce mouvement du bassin, ce mouvement de ma tête, mais aussi ce glissement des omoplates au niveau de la cage thoracique. Et j'aime bien garder ma respiration continue, pas chercher à créer des inspirations ou expirations forcées justement. C'est votre exploration, donc c'est à vous de ressentir ce qui est agréable, ce qui l'est moins. Et j'aime beaucoup finir cette posture par bien relâcher complètement l'abdomen, relâcher complètement les organes. Ça permet aussi de soulager au niveau du bas du dos et d'aller très doucement amener mes fessiers vers mes pieds pour créer cette libération des hanches, des épaules. C'est tellement agréable. Et venir relâcher dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, je peux avoir mes genoux écartés si c'est plus confortable. Soit j'ai mes bras vers l'avant pour étirer un petit peu, soit j'ai mes bras qui se reposent le long de mes jambes, ce que je préfère moi personnellement. Et tranquillement, pour ressortir, j'aurai mes paumes de main à plat et je vais venir dérouler ma colonne. Et donc encore une fois, c'était vraiment à vous de prendre le temps de faire cet exercice aussi longtemps que nécessaire. Donc n'hésitez pas à trouver ce qui est confortable pour vous. Alors bravo si vous êtes toujours là et si vous avez réalisé cet exercice, félicitations. Et on se retrouve très bientôt, du coup dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci, namasté.